Vendredi le 22, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va? Comment ça va? Dernière journée de travail. C'est-tu ce matin que vous prenez un petit Baileys dans votre café au bureau? Ben non, c'est vrai, vous n'êtes pas au bureau. Ben, prenez-en à la maison. Tiens, je m'en prends un. Ben non, je m'envoie sur la route. Ah, maudite affaire, maudite affaire. De quoi qu'on va parler? La méthode Poilievre ce matin. On attend le mot blitz. C'est la chose la plus importante. Non, pas de blitz. Pas de blitz. On attend le blitz. On n'a même pas de blitz. On attend le blitz. On attend le blitz. L'utilisation de ChatGPT en entreprise. On va parler de ça. Parler avec une baleine. Tiens. L'inflation va-t-elle repartir? Et c'est sérieux. Hein? Alors qu'on essaie de la contrôler, vous allez comprendre qu'en fait, la Banque du Canada, ça tient ça serré. Très, très serré. Les snacks, les breuvages, les cold brew, qui ont la cote de plus en plus. M'en plaindrai pas. Meilleure place, faire des amis. Et les règles non écrites. Ben, on passe ça. Moi, j'ai une relation, entre guillemets, amour et entre guillemets, haine avec Olivier Niquet de Radio-Canada. On s'est jamais rencontrés, je pense. Non, je pense pas. Et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je pense qu'il me déteste pas. Mon spicosse, amicalement. Hein? C'est lui, d'ailleurs, qui a fait que j'ai été à un moment donné à Julie Snyder parce qu'il m'a tellement picossé que je picossais Julie. Je l'utilisais à un moment donné pour qu'il me parle de moi le mercredi quand il faisait des chroniques. Je l'utilisais, entre guillemets. Je donnais du stock. Hein? Et tout en sachant que Julie était pour capoter. On est devenus amis, Julie et moi, imagine-toi, suite à ça. Et j'aime beaucoup l'écouter à la soirée. D'ailleurs, quand je m'en vais faire les débatteurs, j'embarque de l'auto dans le camion vers 8h30 et pour être en 9h au maquillage. Et c'est la reprise de la soirée, est encore jeune. Et j'écoute toujours, c'est le segment d'Olivier quand j'embarque dans l'auto. Et je ne le manque jamais. Jamais. Mais là, il fait des TikTok, Olivier, puis il a dit que c'était grâce à moi. Il disait que mon choix était un peu long. Le sien, il fait un résumé. Mais c'est sûr, tu fais un résumé. Ton choix est long. Mais là, Olivier m'a donné un truc, là. Cadre ta télévision. Cadre ton Kodak. Hein? Parce qu'Olivier, il parle, puis il est comme ça. Tu sais? Il est comme... Bonjour. Il reste tout ça en haut, Olivier. Garde-toi de la place un peu. Ceux qui ne voient pas, je suis en bas de l'écran. Et voilà. Et écoute bien, là, c'est le temps des fêtes, on prend ça relax un peu. Hein? La méthode Poilievre, hein? Trudeau, c'est un peu inquiétant. Trudeau, il dit, je veux me représenter, j'ai pas fini. Il tabarnane, pas fini son travail de destruction. Non, mais il faut le dire, là, le déficit a augmenté de façon exponentielle. Il aurait augmenté même sans la COVID. Hein? Puis Poilievre, il dit non, il faut équilibrer un budget parce que dans une famille. Souvent, je vous parle et vous me dites tout le temps, hey, je suis pas entrepreneur, puis j'ai pas un pays, une province, une ville. Ben oui, hein? À un moment donné, il y a de l'argent qui rentre, puis il y a de l'argent qu'on peut sortir. Dans une maison, si tu dis, faut que j'arrange mon lavabo, ça se peut-tu que tu laisses le petit mur qui penche dans ton driveway, tu laisses aller, t'as un budget potentiel. Tu joues avec ton budget, hein? Donc, Poilievre, il dit, écoute, ben, c'est simple, pour $1 de nouvelles dépenses, il va falloir trouver $1 d'économie. Mais le problème, c'est que ça ne sera plus ça. Ça va être pour $1 de nouvelles dépenses, il va falloir trouver $2 d'économie parce qu'il faut réduire. Les États-Unis avaient fait ça à un moment donné et ils avaient économisé 454 milliards. Mais c'est ça qu'il faut faire et c'est ça son approche. J'ai hâte de voir. C'est sûr que c'est lui qui va rentrer. Il est tellement d'avance. Il faudrait qu'il s'effondre totalement. Mais on a besoin de gestion, de rigueur budgétaire et c'est ça qu'il va falloir faire sans trop se serrer la ceinture. Là, on ne peut pas arriver... Ben, oui, on pourrait. Mais il va falloir regarder chacun des programmes. C'est pas parce qu'on met quelqu'un dehors qu'on est en train de faire de l'austérité. On est en train de gérer. Il va falloir que dans notre vocabulaire et que vous qui m'écoutez, qui êtes pas mal plus à gauche que moi, parce que si vous savez pas, je suis un gars de gauche, je suis juste économiquement de droite parce que ça prend de l'argent pour se payer des gadgets ou se payer du luxe, hein? Ou même se payer l'épicerie, tout simplement. Ça prend de l'argent. Donc, il a dit, ben, on est encouragé comme le vrai monde. Je trouve ça très intéressant. Hein? Très intéressant. Hello! Vous souvenez-vous de Search for Extraterrestrial, je sais pas, SETI? J'avais déjà mis ça sur mon ordinateur. C'est dans le fond, tu downloads des données
Et ton ordinateur, pendant que tu ne l'utilises pas, fait des calculs pour voir, on entend-tu des extraterrestres dans l'univers. Hein? Ils n'ont jamais rien découvert, mais cette même équipe-là a décidé d'essayer d'écouter les baleines et de comprendre leur langage. Et pour la première fois, ils ont réussi à parler avec une baleine. Ils l'ont appelée, elle est venue, en utilisant des sons. Je trouve ça intéressant parce que avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle et des ordinateurs pas mal plus puissants et intelligents, on va pouvoir peut-être dialoguer avec des animaux, hein, en comprenant leur langage et en leur reparlant. Tu sais, si on est capable, j'utilise l'autre jour avec Victor, des débatteurs, j'utilisais ChatGPT comme un traducteur en automatique. Donc, ce genre de choses-là, on va pouvoir le faire. Imaginez-vous, on va pouvoir parler baleine. Non, mais on est rendu à un autre niveau qui est vraiment, 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 vraiment intéressant, là, de pouvoir entendre et de pouvoir comprendre. On s'en va vers là. Si on le fait un peu, ça va prendre 5-10 ans. Ça se peut qu'on parle avec les baleines avant même d'avoir une auto autonome complète. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Hein? Ça se peut que les fleurs soient moins belles dans le futur. Ouais. Il manque de pollinisateurs dans le monde. Hein? Les abeilles, il y en arrachent, puis pas juste les abeilles, à peu près tous les pollinisateurs ils diminuent de façon très rapide. Mais les fleurs sont belles pour une raison. Hein? Les tournesols, les pétales, là, servent juste à attirer les abeilles. Donc, on peut en enlever en masse un coup qui sont pollinisés parce que les abeilles vont aller voir la plus grosse, la plus belle, hein? Avec le plus de pétales pour aller la polliniser, elle va attirer. Hein? Mais les fleurs, c'est la même chose. Pourquoi que les fleurs sont belles? Hein? Ben parce qu'ils attirent des pollinisateurs. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins et les fleurs s'adaptent. La nature, là, elle est bien faite parce qu'elle s'adapte. Et maintenant, il y a des fleurs qui sont capables de se dire « OK, parfait, j'ai pas de pollinisateur, il faut que je vive. Donc, je vais m'auto-polliniser. » Et ce faisant, ben, ils sont moins belles un peu. Et 80% des fleurs sont capables de s'auto-polliniser, tout simplement. Bon, ça ne va pas mettre pas de maquillage, là. Hein? Ça arrange tout seul. Imaginez-vous. Non, on va pas là. On enchaîne. Maudit mononcle, on sortira pas le mononcle à matin. Hein? Il n'a pas pris de Baileys encore. Non, mais l'histoire du Baileys, c'était comme ça quand j'allais dans des bureaux, là, dernière journée, là, c'est là qu'on emmenait du Baileys, puis ceux qui avaient du travail à faire essayaient de travailler. Il y en a qui avaient de l'air être plus important, puis il y en avait qui étaient sur le party avant même d'arriver. Hein? Ils avaient été sur le party de la veille. Bloquer un pont. Ouais, ben oui. Hein? Quelle bonne idée, dans une négociation, d'aller bloquer un pont. Hein, tout le monde le sait. Hein? Tu bloques un pont, puis tu dis, hey, nous, on négocie fort. Pas le pont, le port. Le port de Montréal. Dans le port de Montréal, il y a des enseignants qui bloquent. Ben oui, hein, jeudi matin, ils ont décidé d'aller bloquer le port de Montréal parce que François Legault les amène en bateau. Tu sais, les professeurs, quand même. Hein. Je les aime, les professeurs. C'est pas eux autres qui décident ça, là. C'est le syndicat. Hein? C'est les plus crinqués qui sont probablement là. J'espère que mon frère est pas là. Faut que je me le texter. T'es où? Dans le port de Montréal. On est de mauvaise foi. Vous allez peut-être dire que c'est le gouvernement qui est de mauvaise foi. Je vais choisir le côté gouvernemental qui doit justement gérer notre argent. Je viens de dire la méthode Poilievre, agir comme le vrai monde. Le gouvernement se doit d'agir comme le vrai monde. Et vous devez arrêter, j'en ai des discussions là, sur X, vous devez arrêter de penser que l'éducation a un prix. Ben oui, l'éducation a un prix, mais c'est ce qui fait défaut, c'est pas de donner 90 000 à 105 000 qui va régler le problème. Un employé veut trois affaires. Hein? Salaire, bien entendu, reconnaissance et liberté. Et ce qui fait défaut en ce moment, là, c'est la reconnaissance et la liberté. Le salaire, là, il est là. OK, 90 000, c'est très bien payé. Ils vont être payés 105 000, 104 000 selon le nouveau deal. C'est pas un problème. Mais c'est tellement de la merde, l'organisation. J'avais une discussion avec une fille qui est OK, mais on se bloque pas. Hein? On s'entend jamais. Et elle me dit, ben regarde, le public marche pas comme le privé, puis le privé, ça va bien. Eh bien, tabarnane, prenons exemple sur le privé. Hein? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui marche bien? C'est parce qu'on est fermé, on dit, oh, le privé, c'est les riches. Mais non, pas juste les riches. Puis les gosses de riches, là, pour avoir été, mes enfants, avoir été à Jean-Eudes, je peux vous garantir que c'est pas vraiment parce que t'es riche que t'es pas un enfant à problème. Hein? Loin de là, loin de là. Et ben, je vous montre de quoi. Je vous montre de quoi.
parce que j'ai fait un sondage. Hein? J'ai fait un sondage sur X parce que ça me fatiguait de voir les sondages qu'on fait qui sont en faveur de faire sortir le vote des grévistes. Hein? Et regardez, le sondage est là. Hier, je disais que des sondages regardant l'appui des gens sur la grève étaient discutables, car la question ne disait pas tout. Alors voici la mienne, et pour pas me faire accuser que c'est juste des gens qui pensent comme moi, partagez-la. Ben oui. Hein? Donc, voici ma question. Compte tenu de la situation économique actuelle, soutenez-vous les actions des syndicats, même si chaque augmentation de salaire ou avantage obtenu par ces derniers pour entraîner une hausse de vos impôts? La question est un peu longue, mais on doit l'avoir au complet. Hein? Parce que c'est ça que ça implique. Si on va avoir une aide en classe, c'est des employés supplémentaires. On congédie pas au Québec, on ajoute. Hein? Ben 61% ne veulent pas, n'appuient pas les syndicats. 61%. Ça, c'est un score qui a pas mal plus d'allure. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut améliorer les conditions. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, on ne vit pas dans un vase clos. Les profs sont quand même bien payés. Et c'est pas 56% des gens qui appuient, c'est 39% des gens qui appuient. C'est ça le vrai chiffre maintenant. Et vous allez me dire que c'est tendancieux. C'est pas tendancieux pantoute. C'est vrai. Hein? Regardez votre permis de conduire, il y a des nouvelles taxes dessus. Hein? Regardez l'électricité qui a monté, il y a des nouvelles taxes. Regardez au fil des ans, les immatriculations sur les autos, on le fait en fonction de la cylindrée. Hein? C'est toujours plus. Bien ça, c'est pour payer l'appareil gouvernemental, toutes ces autres taxes cachées un peu partout. Quand on augmente les bouteilles de vin à SAQ, c'est des taxes. Donc, voilà. Hein? Le sondage. Pendant ce temps-là, on va faire des carottes. On va regarder le sous-sol du stade olympique, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air pour changer l'anneau technique. Et on avait mis un super terrain qui a coûté 907 000 $ plus 200 000 $ de plywood. Mais là, on va le scraper. On va essayer de le revendre. Peut-être regarder ça passer sur Marketplace ou Kijiji. Mais ben c'est ça. C'est ça. Parce que on avait acheté ce terrain-là, qui est un des meilleurs au monde, pour attirer la NFL. On dit qu'on est colon. Qu'est-ce que tu veux? La NFL, elle viendra pas ici. Là. Hein? Elle viendra pas ici, la NFL. La NFL, ça y prend des stades de 100 000. Quand même qu'on grossirait le stade olympique, on ne peut pas le grossir, puis on n'a pas de place. La NFL ne viendra jamais ici pour des matchs hors concours. On est rendu là, qu'on capote ces matchs hors concours ici, comme si c'était la solution à tout. La NFL, le stade olympique n'est pas fait pour la NFL. Il n'est pas carré, il n'est pas rectangle, il est rond. C'est pas fait pour ça pantoute. Hein? Ah, on est pathétique. Attirer la NFL, attirer Taylor Swift. L'utilisation de ChatGPT en entreprise, les chiffres sont sortis. Dans le marketing, on l'utilise pas. Ils l'utilisent pas beaucoup encore. Hein. Il n'y a pas beaucoup de job opening qui disent utilisation de ChatGPT. Et pourtant, c'est une des places qui est une des places les plus importantes pour utiliser ChatGPT, c'est dans le marketing. Parce que le marketing, c'est pas juste le marketing qu'on fait. C'est le marketing qu'on ne fait pas. Hein. Le SEO de notre site. Et sans l'aide de ChatGPT, tu tournes en rond à tabarnouche parce qu'il te corrige beaucoup d'affaires, il te donne des indices, il t'aide. Quoi faire? Qu'est-ce que Google peut chercher? Comment tu peux écrire un texte en conséquence? Hein? Et c'est la place où j'ai eu le plus de bénéfices cette année. J'en ai bien entendu à d'autres places et c'est là que les tâches pour écrire un rapport, avoir des idées de bullet point lorsque tu écris un rapport. J'ai mon rapport de prédiction de production que j'utilise avec ChatGPT. Je lui donne des données. J'aurais pu le faire en Excel, là, mais c'est juste plus rapide de le faire avec ChatGPT. J'utilise beaucoup pour écrire du code en arrière des pages HTML de ChatGPT, de mes recettes pour sortir. Et c'est pour ça que je sors de plus en plus dans le top 3 des recettes parce que ChatGPT m'aide. Donc, les chiffres, c'est 25% des gens en entreprise maintenant l'utilisent à chaque semaine. 60% plus d'une fois. Moi, c'est plus 25% aux 15 minutes et plus d'une fois à l'heure. On prévoit qu'en 2024, c'est 50% en 2024. Et sincèrement, si j'avais des employés de bureau et qui n'utiliseraient pas ChatGPT, j'aurais de sérieuses discussions avec. Aujourd'hui, ne pas utiliser ChatGPT, c'est comme au tout début de la calculatrice, qu'on n'utilise pas une calculatrice. Là. Qui fait des calculs à la main encore? Ça arrive, là, mais on va aller faire. On va utiliser une calculatrice maintenant. On n'est pas plus imbécile. C'est des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Et d'ailleurs, le gain de production
de productivité seulement en un an avec ChatGPT. C'est 5 heures. Ceux qui l'utilisent, sauf 5 heures par semaine. Puis ils l'utilisent que 25% du temps. Imaginez-vous quand ils vont l'utiliser et quand ça va s'améliorer, les gains de productivité qu'on va pouvoir aller chercher. Incroyable, incroyable. Finance. C'est pas des blagues, hein? Quand la Banque du Canada essaie de contrôler le taux d'inflation, c'est pas des jokes. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous amène voir la carte du canal de la mer Rouge. Hein? Bon, regardez, la Chine, elle est ici, l'Inde est là, la Chine est là. Donc, pour ceux qui ne le voient pas, là, la Chine est à l'est et il faut qu'ils passent. Pour venir au Canada, ils ont deux choix. Hein? Quand on fait venir des containers, soit qu'ils passent par Vancouver, mais s'ils s'en viennent dans l'Est ou s'ils s'en vont en Europe, ils doivent passer par soit en dessous de l'Afrique et remonter vers l'Europe, ce qui est vraiment long. On parle d'un trajet de 12 000 km, 12 000 milles. Aussi passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Là, on parle de 6 000 milles. Regardez. La mer Rouge, donc c'est près de l'Égypte en ce moment. Et avec les guerres qui se passent en Arabie, pas en Arabie Saoudite, mais en Israël, ben, il faut qu'ils passent très proche d'Israël. Et là, la chicane est pognée dans la mer Rouge. Ça s'attaque. Fait que les bateaux n'osent plus passer par là. Le problème, c'est le prix des containers. Hein. On l'a vu dans le temps de la COVID, les containers sont montés jusqu'à, mettons, je sais pas les prix, mais je pense que c'est à peu près 1500$ un container. À 10, 12 000, 20 000$, passer un container. Mais là, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus passer par le canal de Suez. Quand j'étais à Big Brother, le canal de Suez avait été bloqué pendant quelques jours à cause d'un bateau. Hein? Pendant ce temps-là, il y a le canal de Panama qui a pas assez d'eau dedans. Donc, les deux canaux principaux où on va passer les marchandises, en ce moment, ne peuvent pas passer. Donc, tout le transport en bateau qu'on a ne fonctionne pas. Donc, ça va coûter plus cher faire venir des denrées, faire venir un peu de tout. Vous allez dire, oui, on devrait faire l'achat local, tout devrait être local. C'est vrai. On utilise de plus en plus local, mais se départir des achats faits à l'international n'est pas encore 100% possible au point de vue coût. Je vous en ai déjà parlé, là, des boîtes pour mettre nos lampions faites ici nous coûtent 1,42$ il y a 2 ans. Je n'ai pas demandé, je pense que c'est 1,70$ cette année. Me coûte 25 cents de faire en Chine. Donc, à un moment donné, hein, il y a une question de rentabilité, une question de rester en business aussi. Donc, on se doit de faire des choix, mais quand même. Hein. Donc, on peut voir que l'inflation risque de repartir si ce n'est pas réglé rapidement. Puis ça n'a pas l'air d'être réglé rapidement, ces affaires-là. Hein. 5000 km de plus. Pendant la grève, hein, le Front commun, une des choses qu'on entend parler, c'est le pouvoir d'achat, de garder son pouvoir d'achat, de le maintenir et de l'améliorer. C'est des choses qu'ils veulent faire, bien entendu, avec une prime. Donc, l'inflation minimum, plus une prime, plus l'inflation qui avait eu lieu dans la dernière convention collective qui n'avait pas signé, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Et on parle, notre pouvoir d'achat diminue, notre pouvoir d'achat, bien, c'est normal, tout simplement, que des fois, ça se peut qu'on se passe. Les entreprises, les employés des entreprises privées ne peuvent pas toujours suivre l'inflation parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Bien, le pouvoir d'achat, qui est le grand argument du Front commun dans la négociation, il faut maintenir et améliorer notre pouvoir d'achat. Bien, imaginez-vous qu'il s'est amélioré de 2019 à 2023. Au contraire. Donc, les gens regardent peut-être pas tout, hein, peut-être au point de vue salaire, peut-être au point de vue inflation, mais le gouvernement a donné de l'argent. Il y a eu des aides, il y a eu un paquet d'affaires qui fait que les augmentations de salaire entre 2019 et 2023, plus les aides gouvernementales, ont fait que le pouvoir d'achat s'est amélioré de 3%, quand même. Hein, quand même. Donc, c'est pas vrai que les gens s'appauvrissent, comme ils disent, le Front commun. Ils ne disent pas tout, puis là, ben, l'affaire, c'est qu'en même temps qu'ils sont en grève, tous les chiffres sortent. Hein. Donc, voilà. La catégorie snack et beverage, ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant parce que je suis là-dedans. Le cold brew surtout. Hein. On a vu McDonald's qui vient de sortir une autre McCrips. C'est-tu même ça s'appelle? Cosmix. Pas McCrips. Cosmix. Starbucks, 75% des boissons vendues maintenant chez Starbucks, ce sont des boissons froides. Et je peux le voir. Moi, je pensais que le cold brew chez nous était pour être juste une boisson d'été. Et en vendre un peu moins, j'en vends de plus en plus, même en plein hiver,
on a fait un paquet de cocktails et c'est excellent. Donc, et vous aimez ça tout simplement. Il y a moins d'acidité avec le cold brew. Je vais le mettre, il est tagué là-dedans. Là. Je vais le mettre à minute 20. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Si vous en voulez, ben venez me voir. C'est très peu acide et c'est excellent. Pourquoi c'est moins acide? Parce qu'il n'est pas cuit, tout simplement. Hein? Il est infusé à froid. Donc, ça a 13% d'augmentation. Et la Gen Z, entre autres, la génération Z, les jeunes, capotent là-dessus, sur tout ce qui est boisson non traditionnelle. Donc, le cold brew en fait partie. Est-ce que c'est une mode ou c'est là pour rester? Je ne sais pas. Mais là, il y a une augmentation de 13% annuellement. Donc, c'est vraiment intéressant. Et dire que il y a plusieurs années, je courais après quelqu'un qui en faisait pour dire, je peux-tu mettre un white label? Donc, un white label, si tu me le fais pour moi. Mais je me suis équipé d'une machine d'injection d'azote pour mes petites canettes de sirop d'érable. Et je me suis dit, on va faire d'autres produits. Il faut la rentabiliser, cette machine-là. Et le cold brew est venu se joindre. Je vais sûrement sortir un nouveau en 2024, cold brew infusé ou quelque chose comme ça. Je vais faire un mocktail aussi à la barbe à papa aussi. Donc, je suis en train de regarder ça aussi. Hein? Un autre SPAC. Celui-là, c'est Special Purpose Acquisition Company. Quand vous entendez ça, là, poussez-vous. OK? Regardez celui-là, c'était Bird, les trottinettes Bird. Je pense qu'ils ont déjà été ici à Montréal, ceux-là. Viennent de faire faillite. Ben, regardez, ça a déjà valu 200 piastres, cette affaire-là. Hein? 200 piastres. 207 piastres US le 10 décembre 2021. 2 ans plus tard, ça vaut 8 cents. Hein? On pense que, tu sais, hey, c'est nouveau, ça, tout le monde va se promener en trottinette. Arrêtez de penser que tout le monde va faire quelque chose. Attendez que le monde arrive, c'est toujours plus rentable que de prendre des risques comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a payé 207 piastres. Hein? Ça vaut 8 cents. Donc, tenez-vous de loin. C'est ce que j'apprends moi-même en vieillissant, de me tenir loin des modes. Hein? Restons pépères dans nos placements. Ça ne donne rien. Vous n'allez pas vous enrichir. La plupart du temps, vous allez vous appauvrir. Et on va regarder Prospectus, là, que je regardais parce que c'était la compagnie de Montréal. Prospectus SPAC. Prospectus SPAC, j'oublie le nom, Colin. Leader Tech. Voilà. Bon, je ne l'ai pas, on ne perdra pas notre temps avec ça, mais je vais voir. Pendant ce temps-là, regardez, hein, on est en plein dans le blitz des livraisons du temps des fêtes et FedEx a publié ses résultats et en même temps a lancé un avertissement que c'était pas mal moins fort que d'habitude et regardez le stock ce qu'il a fait. Hein, paf, fait dégringoler de 40 piastres d'un coup, 30 piastres d'un seul coup parce qu'il dit, regarde, ça va diminuer. Donc, quand même, hein, un stock comme FedEx qui perd 30 $, 11% dans une seule journée, parce qu'ils ont seulement averti que c'était pour être moindre, actuellement que c'est moindre, et que c'est moins qu'avant. C'est sûr que le commerce en ligne, j'ai de la misère à le juger, parce que, je travaille fort. OK? Je pense plus fort que la moyenne au point de vue visibilité, au point de vue amélioration de mon site, hein, au point de vue de vous partager, au point de vue de répondre à vos besoins, au point de vue de garder des prix. Et cette année, on a une année exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Donc, je ne vis pas la même chose que certaines autres entreprises. C'est pas que je suis choyé, c'est que juste que j'ai passé le message plus longtemps, j'ai martelé le même message et c'est ça, faire du marketing, être présent et d'en parler constamment. Donc, voilà, ça va insolite. Insolite! La meilleure place pour se faire des amis? Essayez d'y penser, là. Quelle est la meilleure place pour se faire des amis? À l'aéroport. Hein? Imaginez-vous que vous êtes pris dans un délai à l'aéroport. Et là, vous attendez 5-6 heures. Hein? Tu finis par voir le même monde, tu finis par voir que les gens vont embarquer dans le même avion, tu finis par dire, Mané, tu as fait le tour, tu n'as plus de batterie, et tu commences à jaser. Ben oui, c'est surtout quand tu as des délais ou que tu as un voucher. Dans le Wall Street Journal, il parle d'un groupe de 6 qui maintenant voyagent ensemble. Mais c'est pas fou, hein? On a tendance à avoir plus à jaser dans des situations comme ça, désagréables, des situations où on est tous pris dans le même bateau qu'ailleurs. C'est vrai qu'à l'épicerie, tu peux te faire des amis, là, mais tes chances sont meilleures avec un bon délai à l'aéroport, parce qu'on va avoir des gens qui vont voyager bientôt, j'en fais partie.
J'espère pas me faire des amis. Je ne vais pas me faire des amis, je veux juste me rendre à la destination. Les règles non écrites dans un party. Quelle est la règle numéro 1 dans un party? Il n'y en a pas de règle numéro 1, là. Mais une règle non écrite fait que tu ne repars pas avec ta boisson. Hein? Mettons, tu arrives avec un 6-pack de bière, là. Hein? Tu ne repars pas avec la bière qui reste. Excuse-moi, c'est parce que je vais partir, je vais aller chercher ma bière. Hein? Non, non, tu la laisses là. Emmène-en moins. Laisse-la dans ton char, au pire. Ben non, tu peux pas. Si tu as pris 4 bières, tu peux pas prendre ton char. Emmène-en moins. Emmène-en moins. Une règle non écrite. Ça, c'est. Ça se fait. À moins que tu amènes 8 pétrus, là. Tu vas peut-être en repartir avec un. Tu sais, moi, peut-être en emmener un. J'avais les yeux plus grands que la panse. Ah, les repas en famille. On dit que les repas en famille, c'est bon pour l'unité familiale et l'importance. Hein? Mais le problème, c'est qu'avec les intolérances alimentaires qui augmentent de plus en plus, et les gens qui sont véganes, 14% des familles, il y a toujours, dans 14% des familles, il y en a au moins un qui est vegan. Donc, 60% des gens vont manger le même repas. Les 60% des familles dans le monde vont manger le même repas. Mais dans le 40, c'est jusqu'à 3 repas qu'on doit préparer. Mettons qu'on prend de la viande, il y en a un qui est vegan, l'autre qui est intolérant, mais toi, tu avais le goût de manger une lasagne, whatever, mettons, parmigiani aux aubergines, ben il y en a un qui n'aime pas les aubergines, donc tu y fais avec des pâtes. L'autre est intolérant au lactose, l'autre est vegan, donc faut que tu y trouves du fromage. Hein? Comment c'est compliqué en tabarnouche. Hein? Moi, ça va être compliqué. Ben voilà. Ce qui n'est pas compliqué, c'est que c'est ça ici, en ce moment. Merci beaucoup. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Puis venez nous voir. C'est le temps de commander pour le nouvel an. Hein? Ne prenez pas de chance d'être à la dernière minute si vous voulez avoir du chocolat, des guimauves. Popcorn? Du popcorn. Quoi d'autre? Hein? Du beurre d'érable pour vos brunchs. Des gaufres? Ben, c'est le temps de venir nous voir. FrançoisLambert.one